Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de deux super lectures que j'ai fait dernièrement. Cette fois-ci, c'est des petits coups de cœur. Alors, dans un premier temps, j'ai lu Morwena de Jo Walton. Alors, Jo Walton, je l'avais découverte il y a 2-3 ans avec son roman Nos vrais enfants et j'avais adoré la plume envoûtante et son univers très très étrange. Voilà, c'est une écrivaine britannique de science-fiction et j'avais qu'une hâte, c'était de lire d'autres romans d'elle et c'est chose faite. Alors, Morwena est paru en France en 2014, quelque temps après avoir obtenu le prix Hugo, le prestigieux prix américain qui récompense chaque année les meilleures œuvres de science-fiction. Alors, dans ce roman, Morwena, on va suivre donc Morwena, qui est une jeune fille de 15 ans qui a été élevée à Cardiff par sa grand-mère institutrice et son grand-père ouvrier. En fait, sa mère était bien trop perturbée et également très bizarre, très étrange, pour pouvoir élever ses deux filles. Alors Morwena, elle a vécu, c'est une jeune adolescente qui a vécu pas mal de galères dans sa courte vie. Elle a perdu sa sœur jumelle dans un accident duquel elle-même est ressortie gravement blessée puisqu'elle elle a une jambe broyée, une jambe et une hanche broyées, donc elle gardera à vie une boiterie et des douleurs à sa jambe. Ensuite, il y a eu le décès de sa grand-mère qui l'a élevée, et puis son grand-père est en train de décliner. Il est placé en maison médicalisée, il ne pourra plus s'occuper d'elle. Donc Morwena, elle est terrorisée à l'idée de devoir vivre avec sa mère, qu'elle présente comme quelqu'un de très maléfique. Elle va fuguer et elle va se rendre chez son père qu'elle n'a jamais rencontré. Alors celui-ci, il vit avec ses sœurs dans un mystérieux manoir perdu au pays de Galles, enfin en plein cœur du pays de Galles, où il a une vie assez étrange, avec ses sœurs qui sont très renfermées entre elles, qui ne voient personne d'autre, et lui, le père de Morwena, le frère donc, qui assure toutes les corvées et qui semble avoir très peu de liberté. D'entrée de jeu, le ton très mystérieux est donné. Alors, Morwena, elle est passionnée de lecture, de science-fiction notamment, et son père également. Il va l'accueillir avec plaisir dans ce manoir, mais ses tantes vont très vite s'opposer à partager leur vie avec cette nièce handicapée et de plus issue d'un milieu inférieur au leur. Elles vont placer Morwena dans un pensionnat huppé où Morwena va se retrouver seule et très stigmatisée. Alors heureusement, il y a la bibliothécaire du collège qui l'abreuve de lecture et qui va l'inscrire à la bibliothèque de la ville ainsi qu'à un club de lecture spécialisé en science-fiction. C'est ainsi que Morwena pourra découvrir des personnes proches de sa sensibilité, se faire des amis, peut-être même partager son grand secret, qu'elle gère seule depuis la disparition de sa sœur. En fait, Morwena voit des êtres qu'elle nomme fées et qui peuvent l'aider à donner des coups de pouce au destin, ce qu'elle a déjà utilisé quelquefois dans sa vie. En fait, ce roman, Morwena, c'est le journal intime de Morwena où elle raconte de façon très poignante sa vie à l'internat, ses émotions, sa douleur physique, ses lectures, ses réflexions sur le monde, mais aussi où elle dévoile peu à peu son passé et son histoire très très compliquée avec sa mère. Cette mère a également un don de magie, mais elle l'utilise à de très mauvaises fins et cherche à faire du mal à sa fille. Alors comme elle le peut, Morwena devra se protéger de cette mère car c'est loin d'être la première fois qu'elle s'en prend à sa fille. J'ai trouvé Morwena, ce personnage, très passionnant, lumineux, extrêmement fort et aussi très mature pour une jeune fille de, je crois qu'elle a 16-17 ans dans le roman. C'est une jeune fille très réservée, cependant très affirmée, très déterminée. On ne peut plus lâcher la lecture de son journal. Elle saura s'entourer d'amour et de personnes soutenantes dans des combats très difficiles qu'elle va devoir mener. C'est un roman rempli de livres, de références, de réflexions passionnantes sur la littérature de science-fiction classique. Ça se déroule dans une ambiance très mystérieuse, faite de paysages humides, de vieilles pierres et de mythologie galloise. C'est un roman que j'ai adoré et j'ai hâte de me procurer les autres romans de Jo Walton parce que vraiment, décidément, c'est une auteure que j'adore. Voilà pour Morwena.
Ensuite, j'ai lu Nos jours heureux de Gong Ji-young, donc un roman d'une autrice coréenne. L'histoire se déroule à Séoul dans les années 90. Alors, on suit Yoo Jung, j'espère que je prononce bien, qui est une jeune femme très fragile, issue d'un milieu favorisé. Yoo Jung entretient une relation très difficile avec sa mère. C'est rigolo parce que c'est la même chose dans le précédent roman. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Mais bon, voilà, les deux lectures se sont suivies de cette manière-là. C'est assez drôle parfois. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais je le note à l'instant. J'en reviens à Yoo Jung. Donc il y a une relation très difficile avec sa mère, une mère qui est imperméable aux émotions et à la grande sensibilité de sa fille. En fait, Yoo Jung ne s'entend qu'avec sa tante, une femme libre et indépendante comme elle, qui s'est éloignée d'une famille très rigide en devenant religieuse. Alors après une nouvelle tentative de suicide de Yoo Jung, sa tante va persuader la famille de ne pas la faire hospitaliser, mais de la laisser l'accompagner dans ses visites à la prison de Séoul. Cette tante, en effet, visite les condamnés à mort qui attendent leur exécution dans des conditions extrêmement difficiles. Yoo Jung va ainsi rencontrer Yoon-soo, un jeune homme condamné à mort pour un triple meurtre particulièrement horrible. Alors, réticente et pleine d'a priori au début, Yoo Jung va peu à peu s'ouvrir à elle-même et à la rencontre de ce jeune homme dont elle ne connaît rien, si ce n'est qu'il a une vie extrêmement difficile. Mais nous, par contre, lecteurs, nous découvrons au fur et à mesure de la lecture cette vie atroce faite de misère et d'extrême violence dans laquelle Yoon-soo a dû nager, enfin surnager. En effet, un chapitre sur deux est constitué d'extraits du cahier où il a rédigé son histoire atroce, vraiment horrible, mais palpitante. Cette construction du roman le rend très addictif. L'attachement au personnage monte progressivement au fur et à mesure où la relation devient importante pour l'un et pour l'autre, chacun apportant à l'autre un éclairage sur sa vie, sur ses plaies. L'intrigue est centrée sur l'évolution de cette relation qui forcément va cesser, ainsi que sur la découverte des éléments de vie de Yoon-soo, de ce qui l'a amené à se retrouver dans le couloir de la mort. C'est un roman très fort, traitant de façon remarquable et engagée de deux thématiques peu aisées, la peine de mort et les carences affectives durant l'enfance et leurs conséquences. Ceci sans jamais tomber dans le pathos, dans le drama ou ni dans le jugement, et ça c'est une vraie réussite. Le roman aborde également de façon passionnante les notions de vengeance et de pardon, ainsi que la condition de basculement de l'un vers l'autre. Comment on peut basculer de la vengeance vers le pardon, c'était très intéressant. La plume est fluide, très maîtrisée, les personnages sont fouillés, des personnages très difficiles auxquels s'attacher, mais passionnants. L'histoire entretient un suspense jusqu'au bout. C'est une histoire triste, difficile, mais en même temps très lumineuse par les enseignements sur la vie qu'elle apporte. Alors en fait, ce roman, il est paru en 2005 en Corée du Sud. Je me suis un petit peu renseignée, il a connu un grand succès à l'époque et il a joué un rôle important dans la décision du gouvernement de mettre un terme aux exécutions des condamnés à mort. Ceci dit, c'est une sentence qui est encore prononçable en Corée du Sud, bien que les exécutions aient cessé depuis 1997. Voilà pour Nos jours heureux de Gong Ji-young. Une lecture vraiment marquante que je recommande. Voilà pour ces deux lectures, Jo Walton, Morwena et Gong Ji-young, Nos jours heureux. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou si vous comptez les lire. En tout cas, n'hésitez pas à échanger en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.